Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Et d'abord, nous rejoindrons notre chroniqueur Thomas Borez en duplex de Lyon où se déroule actuellement la 6e édition du Festival Lumière, entièrement dédié aux classiques du cinéma. Et puis après le succès d'Intouchable, Samba sera-t-il à la hauteur? Éric Toledano et Olivier Nakache sortent un nouveau film où ils retrouvent leur acteur fétiche, Omar Sy. Enfin, la famille désenchantée, selon Greg Araki, le réalisateur américain, est de retour avec White Bird. On commence donc avec le Festival Lumière à Lyon, la 6e édition de ce rendez-vous incontournable du cinéma dit de patrimoine. Des rétrospectives, des cartes blanches, des hommages, des séances spéciales, des masterclass et bien sûr des stars. Avec Faye Dunaway en invité d'honneur de cette édition, le festival s'est ouvert lundi soir avec une projection de Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, en présence de l'actrice américaine particulièrement émue de l'hommage qui lui a été rendu. That really gets to you. Thank you, Thierry, I'm supposed to say it right. Thank you so much for this. I mean, this is a tribute like none I've ever seen. So it just really got to me. It really got to me. And thank you all very, very much. Voilà la très belle émotion de Faye Dunaway. On retrouve à présent Thomas Borez depuis Lyon. Vous êtes en compagnie de Thierry Frémaux, qu'on connaît évidemment déjà comme délégué général du Festival de Cannes. Et il est également donc directeur de ce Festival des Lumières qui prend de plus en plus d'importance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Louise, oui je suis effectivement avec Thierry Frémaux en direct de Lyon et dans un lieu emblématique puisque je suis derrière, nous sommes devant le hangar du premier film. C'est là où les frères Lumière en 1895 ont réalisé le premier film de l'histoire du cinéma. Donc un lieu emblématique pour ce festival Lumière qui rend hommage aux films dits du patrimoine, aux classiques du cinéma. Alors Thierry Frémaux, expliquez-nous la genèse et finalement le sens de ce festival. En effet, on est ici dans le lieu de naissance du cinéma. À quelques mètres d'ici, Louis Lumière, pour la première fois, a posé son cinématographe et a fait le premier film, La sortie des usines Lumière. Et c'était il y a longtemps, c'était il y a plus d'un siècle. Et quand même, Lyon, qui est une belle ville de cinéma, il y a des salles, n'avait pas de festival. Et ça lui donnait pas forcément une légitimité, ce titre de lieu de naissance. Mais on a voulu un festival et on s'est dit que pour pas que ce soit un festival comme on en voit beaucoup, c'est-à-dire le cinéma contemporain, il était légitime que là où était né le cinéma, il fallait faire un festival d'histoire du cinéma, d'autant que, comme vous le dites, il faut employer le mot classique, qu'on emploie pour la musique, la littérature, la peinture, et pas pour le cinéma. Le cinéma, on dit vieux film. Et puis aussi parce qu'actuellement, il y a véritablement un engouement pour le cinéma classique, qu'on peut revoir d'ailleurs partout, dans les cinémathèques bien sûr, mais à la télévision, en DVD, partout. Et puis il y a des professionnels qui travaillent. Donc il y avait de quoi faire une fête du cinéma pendant une semaine, où ça ne serait pas le dernier film contemporain tourné, ça ne serait pas une compétition, mais ce serait tout simplement un festival d'amour du cinéma, quoi. D'accord. Alors cette année, un hommage à Claude Sauté, à Isabella Rossellini, à Faye Dunaway, à Ted Kotcheff, le réalisateur dont on ne connaît pas forcément le nom, mais qui est comme le réalisateur de Rambo. Et surtout, chaque année, le point d'orgue, c'est le prix Lumière. Alors, Clint Eastwood avait ouvert le bal, et ensuite, alors, dans le désordre, Milos Forman, Clint Eastwood, je l'ai cité, Quentin Tarantino était venu l'année dernière, Gérard Depardieu, et cette année, c'est Pedro Almodóvar. Alors, le réalisateur donc, de Parle avec elle, Tout sur ma mère, Femme au bord de la crise de nerfs, le cinéaste espagnol. Alors, pourquoi lui ? Parce que ce prix Lumière entend être un peu un prix particulier, là encore, un Oscar, un César, une palme, c'est pour un film. Là, c'est pour une œuvre. Pas une œuvre forcément terminée, il ne s'agit pas du tout d'accompagner les gens à la fin de leur carrière. Et Pedro Almodóvar est une des voix les plus singulières de l'histoire du cinéma européen, mais du cinéma mondial. Il est un peu, au fond, à l'Espagne, ce que Fellini était à l'Italie ou Bergman à la Suède, à la fois quelqu'un qui dit ce qu'est son pays sur le plan culturel, et en plus, lui, dans cette période post-franquiste qu'on a appelée la Movida, pour arriver jusqu'à nous à atteindre une épure, un classicisme qui en fait un des grands metteurs en scène. Et avec Bertrand Tavernier, c'est un peu ça qu'on
exprimer notre reconnaissance. C'est important de dire aux gens qu'on les admire. D'ailleurs, le public lyonnais, et pas seulement, les gens viennent maintenant de plus en plus nombreux de partout. On sent qu'il y a quelque chose d'un acte d'admiration, de remerciement qu'on a envie de faire. Et je crois que Pedro est à un bon moment de sa carrière pour qu'on lui dise bravo pour tous ces films qui nous ont rendus heureux. D'accord. Thierry Frémaux, merci de nous avoir accordé un peu de temps dans ce tourbillon de lumière. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci en effet à Thierry Frémaux. Et puis Thomas, en plus de Faye Dunaway et Pedro Almodovar, le festival accueillera aussi le comédien américain Keanu Reeves, producteur d'un documentaire Side by Side sur les mutations du cinéma. Dites-nous en plus. Keanu Reeves est producteur. Alors on ne le savait pas, passionné par les techniques du cinéma, par les technologies du cinéma. En fait, vous le savez peut-être pas, mais le 35 mm, la fameuse pellicule, est en train de disparaître. C'est un peu comme le vinyle pour le CD ou le MP3. Et maintenant, c'est le numérique qui remplace finalement les pellicules. Et justement, il a interrogé Keanu Reeves via son réalisateur. Plein de grands noms, plein de grands cinéastes qui nous parlent de cette mutation. David Fincher, Martin Scorsese, David Lynch ou encore Steven Soderbergh. Un documentaire passionnant et passionné que Keanu Reeves viendra donc présenter ici à Lyon. Voilà, très beau programme pour ce festival Lumière. Thomas, vous restez avec nous. L'actualité suit son cours aussi dans les salles avec cette semaine la sortie très attendue de Samba, le nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs d'Intouchables qui avaient battu tous les records en cumulant plus de 19 millions d'entrées. Ils retrouvent leur comédien fétiche Omar Sy et nous plongent cette fois dans l'univers des sans-papiers. La restauration depuis plusieurs années déjà. Samba, c'est l'histoire d'un clandestin qui galère depuis 10 ans pour obtenir des papiers. Boulot pénible, situation cocasse, partie de cache-cache épique avec la police, rien ne lui est épargné. Ça, je peux pas, c'est pas possible. Ils m'ont embarqué. Putain de sa race. C'est ça, j'ai pensé aussi. Je note pas ça. Inspiré d'un livre signé Delphine Coulin, l'histoire de Samba a tout pour séduire Olivier Nakache et Éric Toledano. Elle est bâtie sur une réalité sociale peu exploitée à l'écran et elle génère des scènes ubuesques. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu m'as dit balance. Je t'ai dit balance-moi les pompes. Non, tu m'as pas dit balance-moi les pompes. T'as dit balance les pompes. Le genre de sujet adoré par les deux réalisateurs. Fallait dire balance-moi les pompes, t'as pas dit ça. On avait envie d'aller vers quelque chose d'à la fois toujours un petit peu sociétal, mais toujours en essayant de décloisonner un tabou, de rire avec un tabou. Tu connais la pub Coca-Cola? Quoi? Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête. Il n'y a pas de message dans le film. C'est ça que j'aime aussi, c'est ce serait très prétentieux et donneur de leçons. C'est pas le cas. Alors, vous m'en voulez pas? Pour jouer Samba, les réalisateurs n'en voient qu'un, Omar Sy, leur acteur fétiche. Ça tombe bien, le comédien flash tout de suite sur le scénario. Merci beaucoup, vraiment. Ce qui me plaisait dans ce film-là, pour faire ce film-là, c'était mettre de l'humanité dans tout ça. On parle de statistiques, on parle d'un tas de choses. C'est une idée comme ça, c'est les sans-papiers, l'immigration, c'est tout un truc, c'est un concept. Mais finalement, c'est des vies, c'est une humanité, c'est une histoire. Et vous êtes quand même spécial. Spécial. Rythme, humanisme, répliques drôlissimes, situation dramatique systématiquement désamorcée, les réalisateurs ont joué sur tous les ressorts qui font les bonnes comédies sociales. Avec en plus la surprise d'un duo d'acteurs qui se révèle irrésistible à l'écran, Charlotte Gainsbourg et Omar Sy. Alors Thomas, je crois savoir que vous n'étiez pas spécialement fan d'Intouchables. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Samba ? Mieux, en tout cas, j'ai trouvé l'Intouchable, j'avais trouvé un petit peu grossier, en tout cas binaire dans sa construction. Celui-là pourrait lui ressembler d'une certaine manière, d'un côté un sans-papier, d'un côté une bourgeoise en plein burn-out, donc une espèce de clivage social un petit peu attendu. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que le film dépasse tout ça et ça devient au final une comédie romantique et ça marche, on y croit, on les suit. Alors effectivement, il y a des personnages un petit peu satellitaires qui sont là un petit peu pour redonner vie à l'action dont on aurait pu se passer, qui sont pourtant bien interprétés par Tahar Rahim ou Isia Higelin, mais c'est surtout concentré autour de Omar Sy, l'acteur muse du duo de réalisateurs, et Charlotte Gainsbourg. Ça fonctionne, une vraie histoire d'amour, j'ai envie de dire presque à l'américaine. On verra s'il connaîtra le même sort que Intouchable. On passe à l'un des cinéastes indépendants américains les plus décalés et peut-être les plus énigmatiques, Greg Araki, après The Doom Generation ou encore Kaboom. Il est de retour donc avec Thomas Whitebird, où il met en scène
Eva Green et la star des ados, l'héroïne de la saga Divergente, Shailene Woodley. Absolument. Et Gregg Araki, alors la cinquantaine passée, semble s'être assagi. Il est extrêmement doux, ce film. Pourtant, c'est une histoire assez violente puisque c'est une mère de famille dans les années 80 qui disparaît brutalement du jour au lendemain. Alors sa fille, qui est interprétée, vous l'avez dit, par Shailene Woodley, se demande qu'est devenue sa mère. Et par des rêves et des réminiscences, on voit un petit peu leur relation se dessiner, des relations très tendues. Et c'est surtout aussi l'éveil à la sexualité d'une adolescente américaine, un petit peu décalée. C'est vrai que Gregg Araki aime les marginaux. Et effectivement, cette Shailene Woodley dans le film est un petit peu en dehors, on va dire, des conventions. C'est pas la cheerleader du lycée, hein, c'est pas l'héroïne du lycée. Au contraire, c'est une petite fille très discrète, une adolescente très discrète. Bref, un film assez doux et assez intéressant. Merci beaucoup Thomas, évidemment bonne fin de festival Lumière à Lyon. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'actualités cinéma et merci à vous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images du documentaire Le sel de la terre de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado, le portrait du photographe brésilien Sebastião Salgado. Après avoir photographié les plus grands conflits de la planète, il témoigne aujourd'hui non plus des horreurs du monde, mais de sa beauté et de ses richesses. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Un photographe est quelqu'un qui écrit avec la lumière, dessine le monde avec des lumières et des ombres. Je crois qu'on peut mettre beaucoup de photographes différents dans le même endroit. Ils feront toujours des photos très différentes. Ils forment leur manière de voir, chacun en fonction de son histoire.